Bonjour YouTube, on compare les deux. On va d'abord commencer par le premier concours. On va retirer la carrosserie le plus rapidement possible sur les deux véhicules. On va commencer par le Traxxas. C'est pas si évident que ça, hein. Je trouve les clips. Combien? Allez, 5 secondes. Top chrono. On est parti. CRX 18. Alors, il faut pas qu'il fasse trop froid non plus, hein. Oups. On fera attention à la petite prise pour les lumières. Maintenant, on remet les carrosseries. Top chrono. Traxxas. CRX 18. Je m'applique. Winner is Traxxas. Alors pour le petit CRX 18, la petite radio, eh ben super simple, plein de fonctions. On est sur une 4 voies avec un interrupteur 3 positions ici, 1, 2, 3. On-off ici, 2 voies proportionnelles, direction, accélération, frein. Hop là, avec d'autres fonctions encore, avec les inverseurs ici. Amplification, les trims, tout, c'est vraiment bien foutu comme radio. Et elle fait bien le taf, elle est simple. Ergonomie, ça va pour toutes les mains. Pour les grands comme pour les petits. Le volant un peu moins bien. Bon, moi j'aime bien quand même. Allez, on passe aux versions Traxxas. Le Traxxas, bah alors encore plus simple. On a le trim de direction. La direction, accélération fin, pas de troisième voie, on peut pas allumer les feux à distance. Bah, je préfère donc du coup le CRX 18 Hobbytech. Alors on continue notre comparatif, on est reparti. Suspension, choker, égalité, je dirais pareil. J'aurais une préférence pour le Traxxas, mais à mon avis il n'y a vraiment pas gros de différence. Design. Alors le design, bah, je vais vous laisser choisir lequel que vous préférez. J'aime la calandre du CRX 18, moi j'aime bien. Mais j'adore le Defender. Il a les petits tonneaux, enfin les fuites de carburant derrière, la roue de secours. D'origine, eh ben on vous laissera choisir. Les goûts, les couleurs, ça se commande pas. Égalité. Comparatif, lequel est le plus large? Oh bah normalement, ça va être pareil. 121, 122, par là. 122, c'est exactement pareil. C'est l'idée de toute façon, c'est dans la même classe. On va vérifier par rapport au croisement de pont. Donc je vais soulever jusqu'à temps que la roue arrière, je me mets dans le même sens que vous, gauche, se lève. On est à 5,5 si je vois bien, ouais, c'est ça. On va faire le CRX maintenant. On est parti, même punition. Je soulève, je soulève, je soulève. Hop, hop, hop. Ah, peut-être qu'il se lève un petit peu plus tôt. Ouais, 5. Ah, je dirais 5. Parce que le Defender est un petit peu plus lourd. Donc c'est un avantage pour le croisement de pont. D'accord? Donc winner, le Defender. Donc du coup, niveau finition, que voit-on? Nous avons donc notre contrôleur, récepteur, cerveau de direction ici implanté comme ceci. Donc le cerveau de direction sur le pont, pareil que le Traxxas, sauf que là il est debout, là il est couché. Donc il est peut-être plus bas sur le CRX 18, un petit peu plus haut sur le Defender, sur le Traxxas TRX 4M. D'accord? La batterie au centre, là la batterie sur l'arrière pour mettre du poids sur l'essieu arrière. Ça se défend. Que vois-je de plus? Plus d'options disponibles sur le CRX 18 d'origine. Le moteur, pareil, hein, il est un peu plus bas sur le CRX 18. Châssis poutre. Donc on est sur un châssis alu brossé sur le CRX 18 avec une belle finition. Sur le Traxxas, c'est aussi un châssis poutre aluminium, plutôt tube quand même. Tubulaire. Que dire de plus? 4 roues motrices bien sûr avec les cardans articulés. On les voit bien ici, hop là, sur le CRX 18 avec une cannelure, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. D'accord.
Pareil chez le Traxxas, on retrouve la même chose. Niveau pont en dessous, c'est quand même très similaire. Avec une meilleure finition sur le Traxxas TRX 4M. C'est un peu plus joli. Le pare-choc biseauté avant-arrière pour le TRX 4M. Même hauteur pour le CRX-18 et le TRX 4M à l'avant. Un petit peu plus haut pour le CRX-18 que le TRX 4M. Batterie 600 mAh pour le CRX-18. 700... Bah, elle est passée où notre petite batterie? 750 pour le Traxxas. Les deux modèles sont RTR, donc il y a vraiment tout compris. Radio, moteur, voiture, chargeur, batterie. C'est prêt à l'emploi. Donc on est parti pour un petit essai sur une rampe pour voir comment il franchit et comment il grimpe. On a une bonne pente à 45 degrés, je dirais à peu près. On ne doit pas être mal. On va commencer par le CRX-18 et on va voir lequel qui s'en sort le mieux. Allez, on est parti. On va aller tout en souplesse. On a un très beau ralenti sur le CRX-18. Il grimpe plutôt bien. Il passe pas mal. Premier obstacle. Hop, hop, hop. Il accroche un peu. Oh, et on arrive en haut. Il a été assez rapide. Le TRX 4M en action. Go! Le moteur est plus souple, plus silencieux. Wow, on est rendu en haut. Du coup, on peut conclure que le CRX-18 monte mieux notre rampe à 45 degrés. Le poids du TRX 4M de la carrosserie le met plus en défaut. Donc il faudra rajouter peut-être des petits lestes sur l'avant. Allez, on continue nos essais. On est parti pour un nouveau essai entre notre TRX 4M et notre CRX-18. On va voir le couple du moteur, comment il va patiner, s'il va réussir à pousser la boîte. Allez, on est parti avec une seule boîte. Facile. Bon, on continue. On va durcir le challenge. D'accord. Nous avons perdu un de notre TRX 4M. On va mettre un Bronco. Voyons voir. Ah, notre CRX-18 est en PLS. Non, ça ne marche pas. Allez, on est parti maintenant avec notre Defender TRX 4M en avant l'aventure. Voyons voir si le fait de la carrosserie un peu plus lourde, du moteur un peu plus coupleux, ça va le faire. Une boîte, ça passe. Deux boîtes, ça passe aussi. Hein. Elles avancent. Hein. Le TRX 4M a plus de coupe, tracte mieux. Le winner is TRX 4M. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. À bientôt.